Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous montrer cette 8e ronde de Chambéry contre le maître Fid Ethan Saya avec les pièces noires. J'ai donc pour l'instant 5 points sur 7 dans ce tournoi de Chambéry, après 2 matchs nuls contre des maîtres Fid, 4 victoires contre 2 joueurs moins bien classés et contre 2 joueurs à 2100-2200 et une défaite, donc comme vous l'avez vu à la ronde, il y a 2 rondes contre Noé Ringuet 2200. Et aujourd'hui, on se retrouve contre Ethan Saya pour cette 8e ronde. Donc pour cette partie, je me prépare un peu, je regarde un peu ce qui peut potentiellement me jouer, mais je me rends rapidement compte qu'il joue les 3 coups principaux, E4, D4 ou cavalier F3. Donc la prépa se limite rapidement. Et j'arrive donc sur mon échiquier, comme d'habitude, avec mes 4 bouteilles de cristalline pour être sûr de ne pas avoir soif. Et il arrive pile poil à l'heure. C'est moi qui ai les noirs. Je lui tends la main. Il ne me serre pas la main. Je lui tends la main pour commencer la partie. Il refuse de me serrer la main volontairement. Et il me demande d'appuyer sur la pendule. Il veut pas me serrer la main. J'appuie sur la pendule. Il joue D4. Je réponds donc D5. Il joue C4. Je joue E6, il joue cavalier C3, je joue A6. Le Magnus Queen's Gambit. Il décide de faire pion prend D5. Pion prend D5 et fou F4. Fou F4, qui n'est pas la variante principale, qui n'est pas une des variantes principales. Mais rapidement, je suis extrêmement énervé de ce qu'il a fait quelques secondes avant, ce qu'il a fait depuis plusieurs mois, plusieurs années. Donc j'envoie tempo fou D6. Je donne un pion ou un coup. Cavalier prend D5. Et j'ai oublié de jouer cavalier F6. Et là je me dis ok. Là, c'est exactement ce qu'il veut. C'est que tu sois énervé pour diverses raisons et que tu fasses n'importe quoi. Je peux pas perdre contre lui. Certains savent, beaucoup savent. Beaucoup des gens dans les échecs savent. J'espère qu'un jour tout le monde saura. Je peux pas perdre contre lui. J'envoie fou E6. Il fait donc fou prend D6 intermédiaire, dame prend D6, et il revient en C3, il a un pion de plus, et il va avoir le centre. À ce moment-là, je suis extrêmement énervé contre moi-même. Je me dis c'est pas possible. Je me dis je peux pas perdre contre cette personne. Je joue cavalier F6. Il répond donc E4. Il a le centre. Il a un pion de plus. Je me dis la game... ridicule. J'envoie dame B4, on va jouer actif. Je me dis que... il aura pas ce qu'il faut pour jouer D5. Et qu'il jouera un petit coup tranquille comme dame D2, qui n'a pas l'air très bon. Bingo. Dame D2. Ok. Là je me dis... ça peut commencer à être pas mal. Il peut y avoir des petites histoires. Parce que son centre... alors oui, il a le centre, mais les pions sont quand même pas trop défendus. J'ai un avantage de développement. Pour faire petit roc, il lui faudra 3 coups. Et s'il fait grand roc, je vais ouvrir la colonne C et la colonne D. Donc dans tous les cas, il y aura des problèmes d'un côté ou de l'autre. Donc je calcule. Dans un premier temps, je me dis, j'ai envie de jouer cavalier C6 pour embêter ce pion. Avec l'idée que s'il pousse D5, j'ai cavalier prend E4. Et sur donc A3, parce que là, s'il prend, il est totalement perdant. Je récupère le pion D5. Donc A3 intermédiaire, j'avais dame prend C3. Très joli. S'il reprend, je prends sa dame. Donc dame prend C3, cavalier prend, il prend mon cavalier ou mon fou, je reviens et je récupère le pion. Je me dis que ça c'est pas mal, j'aurai matériel égal. Ok. Et s'il joue grand roc, je vais jouer grand roc. Mais après cavalier F3, tour H8, je me dis... ok, certes, j'ai une pièce bien développée, etc. Mais il a quand même le pion de plus, un très fort centre. J'ai l'impression que cette position, elle est pas jouable. Finalement, on leur dit mais que c'est égal. J'ai mal évalué cette position. Il aurait pu continuer avec fou E2, dame A5, D5, et en fait, j'aurais toujours des cavaliers prend E4 avec le sacrifice comme ça. Avec des... là, je menace. La dame derrière, il peut pas prendre, je vais récupérer le pion. Son roi est très faible, c'est le bordel. Bon, c'est compliqué à calculer ça et à trouver ça. Donc rapidement, je me dis, grand roc, c'est chiant. Je fais donc plutôt C5. Qui est le deuxième meilleur coup, mais qui est moins bon que cavalier C6. Ici, il a plusieurs options. Il peut jouer D5,
pion prend ou grand roc. Ou cavalier F3. Si je joue grand roc, j'avais prévu de prendre. Si je joue D5, j'avais prévu de prendre encore une fois. C'est la même idée que tout à l'heure. On va rentrer là-dedans. Et donc là, encore une fois, matériel égal, je suis content. Donc D5, pas possible. Pion prend C5 non plus, pas possible. J'ai cavalier prend E4 et je vais récupérer ce pion ensuite. Donc en fait, cavalier F3, c'est le bon coup. Je fais donc pion prend. Il fait cavalier prend. Et je mets mon roi à l'abri. Ici, il va peut-être se tromper. Je m'attendais surtout à grand roc rapidement. Mais il fait cavalier prend E6. Qui peut paraître logique pour me créer un pion isolé et prendre mon fou de case blanche. Mais en même temps, c'est vrai que je contrôle maintenant la case D5 et j'ai ouvert la colonne F potentiellement sur son roi. Il joue donc A3 pour me chasser la dame et enlever la menace de cavalier prend E4. Parce que là, s'il faisait grand roc, j'avais direct cavalier prend E4. Il fait donc A3 d'abord. Et je fais donc dame B6. Je reviens. Il fait fou C4. Je fais cavalier D7. Je me développe. Il fait petit roc. Et je fais cavalier E5. Ok. Ici, encore une fois, je m'attendais plutôt à fou A2 pour vraiment taper sur mon pion E6, mais il joue fou E2. Je suis très content, j'envoie tour à D8. La position est déjà quasiment égale. Alors qu'au bout de 5 coups, j'avais pion de moins, il avait le centre, il n'y a rien calé. Il fait donc dame C2. Et maintenant qu'il a joué dame C2, je reviens en C6. Je fais donc quai D7, cavalier E5, quai C6. Pour viser la case D4. Parce que si je vais en D4, il y a une petite fourchette. Je vais menacer peut-être le pion la case B3. Je vais avoir de l'espace, peut-être jouer E5 ensuite pour fixer. Ça va être pas mal. Il fait cavalier A4 intermédiaire, c'est plutôt bien joué cavalier A4. Et ici, je vais me tromper. Je vais faire ma seule erreur de la partie, depuis, bon, bien sûr, le pion en 1. Mais c'est même une gaffe, on peut le dire. Je vais jouer dame D4. Peut-être une erreur, entre erreur et gaffe, je sais pas. Ici, il fallait tout simplement juste que je joue dame A5, et sur B4, dame E5. Pour vraiment venir fixer ce pion E4. Comme je l'ai fait avec dame D4, mais pas pour les... Mais il y avait un truc que j'ai raté. Parce que maintenant, sur F3, il y a cavalier D4. Et là, vraiment, c'est incroyable. S'il prend, j'ai cavalier prend E2, c'est déjà avantage pour moi. Donc en fait, dame D4, c'est quoi le problème? C'est que maintenant, en fait, il y a cavalier C5. Alors que si je jouais dame A5, cavalier C5, bien sûr, ne fonctionnait pas, parce qu'il y avait cavalier D4 intermédiaire. En jouant dame D4, j'ai pris la case du cavalier, et sur cavalier C5, maintenant, avec la dame en D4, il menace aussi la fourchette en E6 avec ma dame. Donc dame D4, c'était vraiment pas la bonne case. Je fais donc dame D4, il fait cavalier C5. Je me rends compte qu'il menace cavalier prend B7, cavalier prend E6, tour D1, il y a trop de menaces. J'ai pas le choix, je suis obligé de proposer l'échange des dames. Bon, il a un pion de plus, il a pas tellement le choix, j'attaque aussi son fou en E2, j'attaque pas mal de choses, j'attaque sa dame, il fait donc dame prend, tour prend, et fou C4. Je fais donc tour prend B2, et il fait cavalier prend E6, pour garder la découverte, il manie ses pièces mineures à la perfection. Je fais donc tour C8. Ici, ces pièces sont plutôt bien placées sur mon roi, mais il n'y a aucune menace. Il n'y a aucune menace parce que dès qu'il bougera le cavalier, je ferai juste roi F8. Donc ça, c'est plutôt cool. Je me dis aussi que j'ai un 2 contre 1. Donc ça peut être pas mal pour me créer un pion passé, pour créer du contre-jeu. Et ici, il va se tromper. Il va jouer tour à B1. Valait mieux jouer tour A2. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, s'il fait tour B1, je peux jouer tour C2. Et là, ma tour, elle reste active. Alors qu'avec tour A2, je peux pas jouer tour C2. Je suis obligé d'échanger. Et si j'échange, c'est pas incroyable cette finale. Hein. Après F4, cavalier C4, E5 et D5, on a quand même l'impression que les blancs sont mieux. Même si j'ai encore mon pion passé qui va se créer à l'aile-dame, ça va jouer, mais en soi, objectivement, les blancs sont mieux. Je fais donc tour à B1, je fais tour C2, il fait fou B3 et je fais tour C3. Il fait cavalier F4 échec. Je vais donc devoir bouger mon roi. Et il vient en D5. Erreur. Ici, il valait mieux jouer fou aussi, d'après l'ordi, tour B8 et F3, et donner le pion A3, parce qu'il va récupérer le pion B7. Tour prend A3, tour B6, tour C3, tour FB1. Et en fait, l'ordi voulait entendre cette finale-là. C'est vrai que c'est pas hyper simple, parce qu'il faut donner ton pion dans un premier temps pour en gagner un autre. Il faut laisser un pion passer à l'adversaire sur la colonne A, qui a 3 cases de fer dame. Donc c'était pas forcément hyper évident. Il a donc fait cavalier D5. Il me propose l'échange. Pas le choix, hein, il y a une fourchette, j'accepte forcément. Fou prend. Et je fais B5. Alors pourquoi je fais pas tour prend A3 direct? Parce que si je fais tour prend A3, il y a tour prend B7. Et là, ça sent un peu le roussi là. Avec tour F7, je vais me prendre des découvertes si je vais en G8. Si je vais en 8, je perds le pion.
Bien sûr, je commence par défendre le pion B. Je fais donc B5. Mais ici, je menace toujours le pion A3. S'il fait tour A1, il va se prendre cavalier D4. Qui est C2 au prochain, je vais gagner le pion. Donc il ne peut pas défendre son pion, il n'a pas le choix, il fait A4. Si je pousse le pion en B4, il y aura fou prend C6, tour prend C6 et tour prend B4. Donc, si je laisse le pion pareil, je le perds, pas le choix, je prends le pion en A4. J'ai matériel égal pour l'instant. Tant qu'il ne le récupère pas, ça va. L'ordi m'est égal. Il fait donc tour B6, il essaie de s'activer, je fais A5, et je fais cavalier D4 pardon d'abord. Parce que s'il fait tour prend A6, il est perdant, parce qu'il y a cavalier E2, roi H1 et tour C1. Menace mat, il va devoir donner la tour pour pouvoir s'enfuir. Je vais donc avoir une tour de plus. Il s'en rend compte, il fait donc G3 pour parer la menace. Maintenant qu'il a paré la menace, je pousse le pion et je garde matériel égal. Il fait donc tour A6 pour attaquer le pion et j'envoie cavalier B3. Je viens défendre mon pion en A5. C'est compliqué encore, c'est compliqué. On est au 32e coup, il reste donc 8 coups à jouer avant l'incrément de une demi-heure chacun au 40e coup. Il ne nous reste plus que quelques minutes chacun, quelques secondes. On va devoir jouer extrêmement vite les prochains coups. C'est un moment crucial parce que je peux jouer le gain. Je peux jouer le gain parce que s'il se trompe, étant donné que je défense pion, celui-là il peut aller très vite à dame. Pareil, si je joue pas précis et commence à ramasser mes pions, il aura une majorité de l'autre côté et il pourra gagner. C'est donc un moment hyper important. Zeitnot, c'est celui qui va être le plus précis, le plus rapidement qui va gagner. Ou alors si personne se trompe, ou alors les deux se trompent, match nul. Ou qui se trompe le moins. Il fait donc roi G2. Et je décide de faire tour C1. Alors, ici, il fallait quand même calculer A3. Fou prend, tour prend. Mais bon, j'avais pas l'impression que c'était hyper fort. En fait, ici, ça tient, c'est peut-être match nul, mais c'est chaud pour moi, je trouve. C'est plutôt lui qui va jouer pour gagner, parce que je vais perdre mon pion A3. J'étais pas hyper serein. J'ai préféré faire tour C1 ici, proposer l'échange. Il fait donc tour prend, et tour B6. Ici, je décide de jouer tour B1. Cavalier D4 était peut-être mieux, d'après l'ordi. En fait, l'idée, c'est qu'on va faire, il va faire tour B8, roi E7, tour B7. Et en fait, s'il attend, ça va être match nul, il peut pas progresser. Et s'il décide d'aller chercher les pions, j'ai la très forte idée, qu'on verra tout à l'heure, que j'ai voulu planter dans la partie, tour C5. Tour prend H7, tour prend fou, pion prend, et A3. La tour essaye de revenir, c'est trop tard. Je vais donc avoir un cavalier contre 3 pions, c'est égal, mais c'est chaud de fou. C'est les blancs qui doivent tenir parce que j'ai encore un pion passé quand même. Hein. C'est chaud de fou. Donc j'ai peut-être qu'il y a des cases qui étaient assez malins, mais je l'avais pas. Enfin, j'ai pas vu l'idée. Enfin, si, j'avais vu l'idée, mais pas dans ce sens-là. Je fais donc tour B1. Il fait tour B5. Et là, je calcule A3. Je me dis, oh, A3, ça a l'air intéressant, mais ça marche pas. Parce que maintenant, tour prend B3, A2. On a l'impression qu'il peut plus arrêter le pion, mais il y a tour F3 échec, roi bouge, suivi de fou prend A2. C'est dommage. Tout à l'heure, ça marchait, je crois. Je sais plus à quel moment. Enfin, je pouvais. S'il se trompait, je pouvais le faire. Je sais plus à quel moment. Il y a un moment, s'il se trompait. Ouais, c'était là. Là, ici, quand il fait roi G2, c'est ça que je l'ai pas dit, je pouvais faire A3 déjà ici. A3, fou prend, tour prend. Ah non, ça, on en a parlé. Non, je sais plus c'est quand. Il y a un moment, je peux faire A3. Je sais plus c'est quand. Tac. Donc, je fais donc tour E1. Il fait F4. Et je fais tour E2 échec. L'ordi préféré tour E3. Je fais donc tour E2. Il fait roi H3. Et je fais H5. J'essaye aussi de le mettre dans des réseaux de maths. Comme on est au 38e coup, il peut se tromper. Il fait E5. Je fais G5. On est au 39e coup. Il reste plus qu'un seul coup à réfléchir. C'est soit il trouve le coup maintenant et ça va être chaud pour moi, soit il le trouve pas et ça va aller. Le coup gagnant ici, enfin gagnant, c'est plus 2, c'est F prend G5. Sur tour prend E5, roi H4. Et sur quai D4, tour prend A5. Cavalier F3. Donc fou prend, il peut pas, il perd la tour. Roi prend H5, cavalier prend G5. Et ici, pas tour prend A4, bien sûr. Ici, on fait roi G6. C'est extrêmement compliqué de trouver ça avec 30 secondes à la pendule. Parce que même cette position-là, elle n'est pas non plus encore hyper claire. Même si, bon, on a un truc, les blancs sont mieux. Mais il faut voir ça de loin, c'est pas hyper simple. Pareil, si je fais roi G7 après pion prend, faut qu'il trouve E6, roi G6, E7, tour prend, roi H4. Et pareil, se dire que ça, c'est gagnant. Bon, c'est pas non plus hyper simple. Genre mes pions passés. Et donc, il va se tromper. Et il va jouer tour B8 pour récupérer les une demi-heure à la pendule. Je fais donc roi E7. Il revient en B7, je reviens en F8. Et on a, tous les deux, une demi-heure
à la pendule. Ici, il va calculer pendant une dizaine de minutes pour essayer de trouver un gain, mais il ne va pas le trouver. Il y avait tour F7 qui était à plus 1,50, donc avantage, mais pas encore hyper clair. Ça pouvait continuer comme ça. Bon, on voit quand même que les blancs peuvent peut-être progresser, mais c'est encore une fois assez chaud quand même. Ici, il va faire fou prend B3, en pensant que cette finale-là, après une dizaine de minutes de calcul, est gagnante, mais pas du tout. Pion prend, tour prend, roi F7. Il coupe donc mon roi avec tour B6. Je pousse mon pion, il défend, je défends. Il fait pion prend G5. Il a 2 pions de plus, mais c'est égal. Roi G7. J'ai juste à attendre. Parce que dès qu'il pousse ce pion, je vais faire roi G6. E7, roi je prends G5. Je viendrai récupérer ce pion ensuite. Il peut donc pousser aucun des deux pions. Le roi ne peut pas faire roi G2, parce que je vais récupérer le pion E5. En fait, il est totalement en genre de zugzang, parce que s'il bouge son roi, il perd ce pion. S'il bouge ce pion, il perd celui-là. S'il fait ça pour défendre, je vais gagner celui-là. Et s'il fait tour E6, je vais faire roi F7 et je vais faire répétition. Il tente tour E6, je fais roi F7, tour F6, roi G7, il repart, je repars. Il se rend compte qu'il ne peut pas bouger sa tour, parce que s'il fait ça, je vais faire perpète. S'il fait tour A5, j'ai roi G6. S'il pousse le pion E6, roi G6, roi prend G5, et je reviens défendre le pion sur E7. Et s'il bouge son roi, je ramasse les deux pions en E5 et G5. Il se rend compte, et il finit finalement par jouer E6. Bien sûr, si je prends ce pion, je suis perdant. Tour prend A4, cette finale-là est bien sûr perdante. Donc sur E6, je fais donc roi G6 comme prévu. Il fait roi G2, parce qu'il se rend compte que s'il fait E7, je vais avoir roi prend. Tour prend A4. Si je prends la tour, il y a dame, donc tour prend. Et ça, c'est nul. 2 pions contre 1, ça va s'échanger. Philidor, c'est nul. Ok. Il fait donc roi G2. Je fais roi prend G5. Il fait roi F3. Je fais tour E5. Je défends toujours l'avancée du pion. Il fait H4. Je fais roi F5. Et il finit par donner ce pion. S'il prend le pion A4, c'est totalement nul. C'est direct très facile à faire nul. Enfin, il n'y a pas besoin de... Tous les coups sont match nul. Enfin, c'est très simple à faire nul. Donc il décide plutôt de faire tour H6 pour essayer de jouer avec le 2 contre 0. Mais bien sûr, ça c'était calculé. Je fais donc tour A7. Tour prend H5. Roi F6. Tour H6. Il revient défendre le pion. Mais c'est trop tard. Parce que maintenant, sa tour ne peut plus bouger. Il ne peut pas gagner avec 2 pions comme ça. Et je vais donc juste attendre et venir ramasser ces 2 pions. Parce que s'il pousse, je vais avancer. Il ne pourra plus bouger. S'il pousse, je vais avancer. Il ne pourra plus bouger. Et s'il décale son roi en E3, je vais donc juste ramasser ses pions. Et après, roi prend G5. Je lui propose nul, avec un énorme sourire, en le regardant droit dans les yeux, comme toute la partie où il a fait que baisser les yeux. Et il me serre la main, forcément, parce qu'il y a l'arbitre qui est à 1 mètre de la table. Malheureusement pour lui, il a dû me serrer la main. Moi, perso, j'aurais pas voulu lui serrer la main. Voilà, bon, dans un tournoi, on va rester correct. Mais voilà, je suis très content d'avoir sauvé cette position, même si au départ, on m'aurait dit match nul, j'aurais été pas content. Mais au vu que je donnais un pion au bout de 5 coups, il a le centre, il a les blancs, je pense que c'est surtout lui qui doit pas être très bien. D'ailleurs, je tiens à remercier Justin Échec pour sa vidéo assez instructive sur le cas Ethan Saya. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la mets dans les commentaires, je vous la mets dans la description, je vous la mets partout. Et on va faire le bilan de partie. Hop, tac, passage en revue. On va voir un peu ce qu'on a pensé de l'ordinateur. Bon, en soi, je donne le pion au début. Après, je me rattrape très bien. Après, je fais le dame D4 vraiment mauvais. Après, encore une fois, je me rattrape très bien. Après, dans la finale, dans le Zeitnote, je joue 2-3 imprécisions d'affilée dans le Zeitnote. Il repasse à plus 1 et quelques, c'est chaud. Il trouve pas la variante qui permet de prendre un petit avantage. Donc c'est égal. Bon, j'ai quelques moments quand même pas incroyables, mais j'ai quand même réussi à tenir. Ok, 90 de précision chacun. Alors, 90 de précision chacun. Donc, ok. Donc tout ça, c'est théorique. Donc là, fou D6. Compliqué. Ok, après j'ai quand même bien joué. J'ai envoyé les coups. Peut-être qu'A6, ouais, c'était plus précis. Mais j'ai quand même bien envoyé les coups. Prise, A3, dame B6. Ouais, donc là, j'envoie le dame D4. Fallait vraiment pas envoyer le dame D4, fallait faire dame A5. Après, j'ai quand même réussi à bien tenir. Là, il rate le tour A2. J'ai réussi à bien tenir. J'enchaîne les coups précis. Tour C1. Et là, voilà. Là, on est vraiment dans les derniers coups du Zeitnote. Et je vais enchaîner plusieurs coups pas du tout précis. Il reprend l'avantage. Et là, dernier coup du Zeitnote. Il rend un tout petit peu.
Et après, il est toujours un peu mieux, mais il fallait trouver la variante, enfin un peu compliquée avec Tour L7, etc. Il croit que là-dedans c'est gagnant, mais pas du tout. Et donc là, après, bon, faut quand même jouer très précis côté noir parce que il y a pas mal d'idées intéressantes. Je peux pas tout vous montrer. Il y a plus d'un mois aussi la partie, je me souviens pas de tout aussi. Il y a même quasiment 2 mois. Non, pas 2 mois, un mois et demi. Donc je me souviens pas non plus de tout. Mais je me rappelle qu'il y avait des trucs assez fous dans cette finale. Qui est pas plusieurs fois, je suis pas passé loin de me tromper. Et à la fin, j'ai plus qu'à pousser et à attendre et ramasser et lui tendre ma main avec un grand sourire. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas. Pour tous ceux qui sont encore abonnés à la chaîne d'Ethan Saya, aussi n'hésitez pas à vous désabonner. Ça ferait plaisir à tout le monde, ou à tout le monde des échecs. Je pense que le monde des échecs se porterait mieux. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Et nous, on se retrouve vendredi à 18 h pour l'analyse de la dernière ronde contre un maître feed, Michael Deleva, classé 2240, pour essayer d'aller chercher un top 5. Je suis à 5,5 sur 8, ça se passe très bien. Faut bien terminer le tournoi pour réussir à aller chercher un elo à combien? Si je gagne la dernière, ouais, si je gagne la dernière, j'aurai un petit 21, un petit 21,60. Ça serait intéressant, mais il faut gagner la dernière. Allez, bonne fin de soirée tout le monde, bonne journée. Ciao.